Foresta. Je suis artiste d'art vivant, donc je danse, je chante, je joue, j'improvise, je fais un peu de la création spontanée parfois. Je gagne ma vie de l'art. En ce moment, c'est un peu compliqué, mais de manière générale, voilà, c'est ce qui me fait vibrer et vivre. Alors, j'ai des spectacles solo, où je suis entièrement seule sur scène, qui tournent beaucoup autour de la Pologne, ce que j'appelle le folklore, donc un peu les légendes personnelles, la mythologie intime, donc des choses qu'on se réapproprie à partir des traditions et à partir du passé. J'ai des spectacles beaucoup plus grands où je suis maîtresse de cérémonie avec des artistes burlesques, avec des artistes donc, qui s'effeuillent, avec des drag queens, avec des drag kings. Et j'ai aussi des spectacles en établissement scolaire, en prison, en association avec une compagnie qui s'appelle le Lax. Et là, en fait, on fait ça ressemble à du théâtre forum, on fait de l'art engagé sur des thématiques sociales. En fait, je suis née à Lyon. J'ai habité à Saint-Étienne, j'ai habité en Pologne, j'ai habité à Paris. Mais au final, c'est ma ville natale, c'est la ville que je connais le mieux. Et c'est une ville que j'ai envie de voir grandir et de voir évoluer, surtout sur l'art un peu alternatif que je défends. Donc tout ce qui va être communauté, minorité, sexualité alternative. Oui, mes spectacles s'adressent à tous les publics. Après, je n'aime pas faire des compromis, c'est-à-dire chercher des choses qui plaisent à tout le monde, qui sont universelles. Pour moi, c'est impossible. Pour moi, l'art, il est puissant que s'il est spécifique. C'est quand on va chercher toujours le plus profond qui on est, nous, qu'est-ce qu'on a envie de défendre, nous, en tant qu'artistes, qu'on touchera le maximum de personnes. Mais bien sûr, je prends toujours en compte les retours du public. C'est quelque chose dont on a beaucoup besoin, qu'on nous dise un peu comment avancer, qu'on nous dise ce qui va pas, et après, nous, on en fait notre miel et on voit un peu comment avancer avec ça, ouais. Alors, quitte à parler de spiritualité, puisqu'on parle de réincarnation, moi je voudrais me réincarner en déesse, en dieu, déesse non-binaire, tu vois, un truc hyper puissant avec des pouvoirs magiques, avec le pouvoir de mettre la paix et l'amour dans le monde. Alors, le dernier spectacle, en fait, il y en a... Alors, c'est drôle parce qu'en fait, moi, je donnais un stage de théâtre en plein milieu de l'interdiction des regroupements. Vous vous souvenez, quand il y a eu les bars, les restaurants, tout ça. Et on devait jouer un spectacle le lendemain. Donc, en fait, on avait commencé à préparer un spectacle sur le coronavirus, en plus. Et du jour au lendemain, en fait, on l'a pas joué. La chance qu'on a quand on fait de l'art vivant, c'est que même pendant le spectacle, en fait, on peut sentir déjà l'atmosphère qui règne dans une salle. On peut sentir si le public est avec nous, s'il rigole, s'il est gêné. C'est quelque chose qui est assez instinctif, mais que tu sens pendant. Et bien sûr, plus les gens viennent voir, parler, à la fin, mieux c'est. Ouais, j'ai un nom de scène qui s'appelle Sława. C'est un nom polonais puisque j'ai des origines polonaises, je parle polonais, ma maman est polonaise. Et c'est un nom pour moi qui réfère à la fois à Slave, Sława, et ça veut aussi dire la gloire, donc un peu la recherche de célébrité, de public, tout ça. Et c'est un truc qui revient beaucoup en fait dans les prénoms polonais. Et puis c'est aussi un petit jeu de mots avec mon identité un peu de scène qui est un peu trop à l'est, un peu féminine, sexy, et en même temps complètement barrée. Alors c'est compliqué parce qu'en fait sur la toile, sur les réseaux, on est face à une avalanche de contenu numérique. Il y a beaucoup de personnes qui font plein de choses de partout. C'est vrai qu'instinctivement, au tout début du confinement, on devait jouer la salve. Donc la salve, c'est notre cabaret pluridisciplinaire explosif luminaire. Donc on devait jouer ça le 20 mars. Et le réflexe c'était il faut qu'on fasse un live, là, faut y aller et tout. Et on l'a fait, franchement c'était génial mais épuisant. On a beaucoup réfléchi et finalement on va faire une vidéo de plus d'1 heure avec des présentations de numéros et des artistes en fait créent déjà leurs numéros chez eux. On met ça après sous forme d'une vidéo on invite le public en fait à nous soutenir parce que c'est important pour nous. On n'a plus d'argent, on n'a plus de projet, on n'a plus rien. Parfois on n'a même pas l'intermittence. C'est comme quelque chose que t'as un peu en toi dès que t'es
petite, pour moi, hein, c'est un plaisir que tu te dis quand même, j'aime bien, ah ouais, j'aime vraiment bien, ouais, c'est vraiment génial. Et si j'en faisais mon métier, tu vois? Et puis après, il faut trouver la force de l'assumer par rapport à ta famille qui fait pas forcément, tu viens pas forcément du milieu, par rapport à tes amis, par rapport à toi, comment tu te ressens avec ton corps. Donc après, voilà, c'est du travail. De la salade. Franchement, de la salade, j'adore. Alors, comme je vous disais, c'était hyper compliqué de savoir comment va s'organiser la vie culturelle. Parce qu'il faut bien comprendre que les spectacles qui étaient programmés, du coup, ne sont plus joués. Donc, ça veut dire que pour rejouer, il va falloir attendre que les spectacles qui étaient programmés soient reprogrammés. Déjà, il y a une espèce de file d'attente qui s'organise. Ensuite, moi, mes spectacles solo, je devais partir un peu en tournée dans le Nord cet été. J'ai même pas pu aller faire les repérages en avril. Je suis complètement dans le flou. Alors, vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc, La Salve, c'est notre cabaret burlesque. On a aussi un LOSO où vraiment on explique ce qu'on fait dans notre compagnie. Et puis moi, je suis sur Instagram, donc c'est Aurélie de Foresta, la poleuse polonaise. Et j'ai aussi un site internet, auréliedeforesta.com. Courage tout le monde, franchement courage. Force, ça me paraît pas mal.